Salut chers internautes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'À vous la parole. Merci d'être connectés sur la chaîne Fièrement Gabonaise. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir sur ce plateau Madame Glory Louambé qui est étudiante gabonaise admise à HEC Paris. Alors bonjour Madame Glory, vous allez bien? Ça va très bien. Alors nous sommes ravis de vous recevoir chez Média 241. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes étudiante gabonaise, comme je le disais tantôt, à l'Université des sciences et techniques de Massoukou. Mais la rentrée prochaine, dans le cadre d'un programme d'accompagnement de talents africains, vous allez intégrer le prestigieux campus de HEC près de Paris, comme je le disais. Pouvez-vous nous raconter la manière dont cela s'est fait? Comment cela s'est fait? Tout a commencé par le programme Pacte Afrique. D'accord. Pacte Afrique est un programme d'accompagnement des talents africains. Et donc, tout ce qui nous a été demandé dès le début, c'était juste la motivation et la détermination. Voilà, le programme nous a été présenté il y a quelques mois, en début d'année, à l'école polytechnique. Tout a commencé avec un entretien, on va dire de présélection. Donc, les critères de sélection, on va dire, ou de présélection étaient des bons résultats. D'accord. Des bons résultats et aussi un assez bon niveau d'anglais. Très bien. Voilà. Donc nous avons commencé par un programme assez intense, un programme de cours pour nous préparer à deux différents tests. Deux tests, le TAGE-MAGE et le test TOEFL. TAGE-MAGE pour tester nos aptitudes, on va dire la logique et tout, le français. Et le test TOEFL pour tester notre niveau d'anglais. Donc au bout de 4 mois environ, nous avons suivi un programme. Et plus tard, nous avons passé des tests en question. Et à la fin des tests, nous avons encore été sélectionnés. Donc parmi tous les premiers présélectionnés, il y a eu encore une autre sélection. Et après, on devait passer un test, on va dire, final avec l'équipe d'admission de HEC, toujours en anglais. Donc voilà comment cela s'est fait. Et comme je disais, c'est grâce au programme Pacte Afrique que tout cela a pu se faire. Donc on a dû retenir que les meilleurs. Oui, oui, alors vous l'avez dit, il faut le souligner encore une fois de plus, ce sont vos brillants résultats qui ont fait pencher justement la balance en votre faveur. Estimez-vous être un exemple justement d'égalité de chance? Je dirais oui. Oui, pourquoi? Parce que les critères, comme je dis, les critères de sélection étaient les bons résultats. D'accord. Voilà, c'est à partir de mes résultats. C'est vrai que nous étions aussi, on a pris parmi les meilleurs, mais au sortir on va dire des tests, des deux différents tests, j'ai obtenu les meilleurs résultats. Et mon dossier aussi, on va dire, a fait pencher aussi. A fait pencher votre balance, on va dire? Oui, la balance en ma faveur. D'accord. Parce qu'au début, je veux dire que j'avais d'abord des doutes, parce qu'on était, on va dire, deux meilleurs, au sortir des deux tests. Voilà, nous étions deux meilleurs, mais j'ai eu plus que la personne qui était... Voilà, la personne qui était avec moi. D'accord. Voilà, malgré le fait qu'il y avait 3 hommes et une fille, je ne crois pas que j'ai été choisie par rapport à mon genre. D'accord. Voilà. Très bien. Alors la scolarité, il faut le rappeler, HEC coûte très cher. On parle de près de 30 millions par an, selon le projet professionnel bien sûr. Comment votre scolarité sera-t-elle prise en charge? La scolarité sera prise en charge par la Fondation Sylvia Bongo Ndimba, qui m'a octroyé une bourse aux Avino, bourse d'excellence. C'est une bourse en fait qui est accordée aux étudiants brillants, désireux de continuer leurs études dans des grandes écoles dans le monde. D'accord. Alors, dans le cadre de ce programme, quel est l'accompagnement que vous avez eu des anciens étudiants de HSE au Gabon? Au Gabon, d'abord, dans la présentation du programme Pacte Afrique, nous avons reçu beaucoup d'alumni. D'accord. On a reçu M. Boukinda Charles, voilà, qui nous a parlé de son expérience, et qui nous a vraiment motivés à prendre part au programme. Voilà, et pendant aussi les cours que nous suivions, en dehors de lui, nous avons eu d'autres alumni, pas seulement gabonais aussi. Voilà. Donc d'autres personnes qui sont venues parler de leur expérience, de la manière à aborder le test, les différents tests, voilà.
Et vraiment, ce sont des conseils qui nous ont beaucoup aidés pendant les tests en question. D'accord, très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre projet professionnel? Mon projet professionnel, étant donné que j'ai suivi une formation électromécanique, voilà, je suis passionnée par la mécanique et donc j'aimerais moi-même avoir mon propre entreprise, toujours concernant ce domaine. Et plus tard aussi, pas seulement m'arrêter là, mais être vraiment un acteur dans le développement de mon pays. Très bien. Alors, si vous aviez un mot justement de motivation pour ceux qui nous regardent à ce moment précis, ce serait quoi? Ce sera la détermination. Détermination. Mais j'ajouterais détermination, persévérance et détermination. Parce que c'est ces deux mots-là qui m'ont permis d'en arriver là. C'est vrai que, en fait, ce sont deux critères qui nous aident à affronter les difficultés. C'est-à-dire que lorsqu'on s'est fixé un objectif, c'est dans la détermination et la persévérance qu'on arrive à affronter traverser les obstacles et être accompli, on va dire. Ah oui, et surtout, il faut savoir que vous avez beaucoup travaillé pour justement y arriver. Ah oui, beaucoup. C'est déjà malheureusement la fin de notre entretien. Bonne chance pour la suite et merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, merci à vous. C'est déjà la fin malheureusement de notre émission. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.